جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد. Donc, comme on voit, hein, l'étoile ou la lune, ils viennent, ils apparaissent à un moment donné, on les voit. Ils se couchent. Le soleil également. Voilà, ils ont des couchants et des levants. Et donc, c'est pour cela qu'il dit que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il leur a montré, que c'est une évidence maintenant. Acceptez que maintenant, que ceux-ci ne sont pas des dieux. On ne peut pas les adorer. Pourquoi? Parce qu'un Dieu ne peut pas être... Donc, un Dieu doit être quelqu'un d'autosuffisant. Il ne peut pas subir une force extérieure. Et que vos dieux là subissent des forces extérieures parce qu'ils sont en mouvement. Celui qui est en mouvement, c'est parce qu'il a subi une force extérieure. Voilà ce qu'il les a montrés. Et c'est une démonstration parfaite. Ils n'ont aucun argument à interposer. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça que voilà, vous voyez que ces genres d'argumentation, il nous l'a, Sayyidina Ibrahim nous l'a enseigné. Mais il y a aussi un autre, regardez, et sur le même principe, avec Namrouz par exemple. Lui, il disait Sayyidina Ibrahim lui a dit Rabbi Yuhyi wa yumitu. Mon Seigneur, c'est-à-dire Allah, il est celui qu'on doit adorer. Et si tu veux avoir des preuves sur cela, j'ai une preuve irréfutable. C'est quoi? C'est le fait que Allah fait vivre et fait mourir. Allah fait vivre et fait mourir. Donc lui, c'est lui qui impose, c'est-à-dire qui fait ce qu'il veut, et donc qui fait réagir les choses, mais lui, il n'a aucune force extérieure qui s'applique en lui. Et il dit non, mon Seigneur, et Namrouz lui dit Ana uhyi wa umitu. Moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Et si tu veux des preuves, ben écoutez, on va appeler deux personnes. On a amené deux personnes, il a tué l'un, il dit que celui-là je l'ai tué, donc je le tue, je fais mourir. Et celui-là je l'ai laissé vivre, donc je fais vivre. Mais regardez, encore une fois, l'importance de cette science dont on est en train de parler, c'est-à-dire la théologie. Voilà. Qui est décriée certes par certains savants ou par la plupart des savants, mais c'est quand cela est exagéré, c'est-à-dire que de telle sorte qu'on ne se retourne plus vers la spiritualité, vers aussi les obligations et pratiques. Quand on s'en occupe trop, à un moment donné aussi, on est dans la philosophie tout le temps. Voilà. Mais c'est important, cette science. Et regardez bien l'importance de cette science quand Sayyidina Ibrahim a dit ce qu'il a dit à Namrouz. Il ne l'a pas dit, et pourtant il pouvait le dire, il pouvait lui dire non, moi je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cette façon-là. Mais il l'a laissé. Et sur le même principe du fait que le Seigneur qui est suprême est le seul acteur, comme lui-même, Sayyidina Ibrahim l'a dit, donc comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a raconté dans la sourate As-Saffat, Sayyidina Ibrahim a dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et c'est Allah qui vous a créé, mais aussi vos actes et vos œuvres, voilà. Ou bien aussi, en fait, ou bien aussi, c'est quoi les œuvres? Les œuvres, c'est tout dans la globalité, mais aussi particulièrement les divinités, parce que eux, ils sculptaient leur divinité, et après ils le mettaient là.
commencer à l'adorer. Il dit que, mais attendez, hein? Ata'buduna ma tanhitun. Est-ce que vous allez adorer? Vous voyez le raisonnement? Pour montrer que ce ne sont pas des divinités. Voici, c'est ça la base de la théologie. Mais est-ce que vous allez adorer ce que vous avez sculpté vous-même? Alors qu'Allah, Wallahu khalaqakum, alors qu'Allah vous a créé, wa ma ta'malun, et vous et vos œuvres, c'est-à-dire ce que vous aviez œuvré. C'est-à-dire Allah vous a créé non seulement et vous, tous vos œuvres en même temps. Donc c'est ce qui montre que, en fait, tout vient d'Allah. C'est-à-dire que tout a été mis en place par Allah, tout a été programmé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout vient de la volonté, de la science et de la puissance et de la force divine. Tout. Il n'y a rien qui échappe de cela. Et donc, et ça aussi, c'est un raisonnement que aucun sensé ne va réfuter. Personne parmi les sensés ne va se dire oui, je peux adorer quelqu'un que j'ai j'ai fabriqué. Parce que toi, cet idolâtre-là, toi, tu l'as fabriqué toi-même. Tu l'as sculpté. Mais toi, Allah t'a créé. Et ça aussi, Allah l'a créé. Toi, tu as juste fabriqué, mais Allah l'a créé. Et toi aussi, tu l'as créé. Tu as été créé par Allah. Parce que, et ça, c'est un raisonnement raisonnable. Parce que si on pouvait adorer quelque chose d'autre à part Allah, il fallait que cette chose d'autre-là soit indépendante de tout. Et puisse faire tout aussi. C'est pour cela que c'est impossible qu'il y ait deux dieux en même temps. Parce qu'on ne peut pas être en même temps, parce que c'est impossible. On voit bien que c'est-à-dire que ils ne peuvent pas être deux en même temps à faire tout et à être indépendants de tout, à créer tout. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un acte donné, quel que soit l'acte donné, ne peut pas être fait parfaitement par deux individus différents. Si l'un des individus peut le faire de manière parfaite. C'est-à-dire que les propos là que je suis en train de sortir, de faire, les propos là, de mes propos là, je ne peux pas être en même temps l'auteur de ces propos et que quelqu'un d'autre dans cet univers soit en même temps l'auteur de ces propos. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, mes propos là, c'est à moi. C'est moi qui est en train de les confesser, de les dire. Vos propos à vous peuvent être identiques aux miens, hein? Mais ne peuvent pas être les mêmes propos. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le même sens, etc. Mais les propos là, c'est moi qui les ai dit, qui les ai prononcés. Voilà. Je ne peux pas, par exemple, quand j'ouvre une page, le fait que j'ouvre une page, on ne peut pas être deux en même temps à le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire. Quand je le fais totalement, ou bien quand je brûle ici, un feu a brûlé une partie d'une feuille, un autre feu, quand il vient, il ne peut pas brûler cette partie-là que le premier feu a brûlé. En fait, ça, c'est un principe fondamental. Par lequel Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam dit, montre aux gens qu'en réalité, il ne peut exister qu'un seul Dieu, qu'une seule divinité. Si l'acte est si compliqué que ça, si l'acte ne peut pas être partagé réellement dans la réalité, hein, l'acte ne peut pas être partagé. Quand parlons de la création qui est plus compliquée. Et c'est ce qu'il leur montre. C'est ce qu'il leur a dit, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Vous ne pouvez pas nier cette évidence. Vous ne pouvez pas nier cette évidence, il leur dit. Donc, c'est ça. Maintenant, revenons, et donc sur le même principe, hein,
revenons quand il applique ce même principe avec Namrud. Il lui a dit que mon Seigneur, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Lui aussi, il lui dit non, arrête. Moi aussi, je fais vivre et je fais mourir. Voilà, arrêtez là. Et d'ailleurs, la preuve en est que je vais te le montrer. Donc, il a amené deux gars, il a tué l'un, il a laissé l'autre. Il dit voilà, lui, je l'ai fait mourir, lui, je l'ai fait vivre. Et pourtant, il pouvait lui dire clairement, comme nous avions dit tout à l'heure, il pouvait lui dire clairement, écoutez, non, mais je ne parle pas de ça. Je parle de la quintessence, de la réalité même, de la vie et de la mort. Parce que, on le dit toujours, nous, en Wolof, là, quand on dit, par exemple, le jour du Tabaski, ça veut dire que de la Eid al-Kubra, Kabir, de la Eid al-Kabir, Eid al-Adha, ou plutôt dans certaines occasions où on doit égorger, on doit sacrifier un mouton, par exemple. Quand on dit fais mourir, voilà, en gros, fais mourir en Wolof, réel kharam. Voilà, fais mourir le mouton. Voilà, on nous disait, non, voilà, non. Parfois on voit quelqu'un qui dit, non, moi je ne fais pas mourir, hein, je tue. Parce qu'il y a une différence entre tuer et faire mourir. Donner la mort, c'est Allah qui le fait. Tuer, c'est une cause qui peut passer entre les mains des créatures. Voilà, c'est pour ça qu'ils disent Rayuma damay rendi. Voilà, je ne donne pas la mort, je tue. C'est-à-dire j'égorge le mouton, je sacrifie. Voilà, il y a une nuance en fait entre ces deux-là. Voilà. Voilà. Et pourquoi? Parce que seul Allah donne la mort, en vérité. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de choses. Et c'est vrai. On voit dans un même cas, dans un même accident, ou dans un même événement, ce qui a touché, tout le monde a touché cette personne-là, et cette personne est vivante et les autres sont morts. Ou bien, quelqu'un tombe du deuxième étage ou troisième étage, il meurt, alors que quelqu'un d'autre est tombé du huitième étage et est vivant. Ce qui montre que tout ça, ce sont des causes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie et qui donne la mort. Voilà. Certains sont morts pour rien. Certains sont morts alors qu'ils ne sont victimes d'aucune maladie. Et d'autres sont en mort cérébrale, si on peut s'exprimer. Et c'est pendant des années, ou bien en coma, voilà. Pendant des années, ils servaient. Voilà, c'est Allah qui donne la vie et la mort. Maintenant, quand Sayyidina Ibrahim, mais Sayyidina Ibrahim l'a montré cela, lui a dit cela, il a essayé de s'entêter. Il ne l'a pas suivi dans son chemin. Et ça aussi, ça fait partie des sagesses de la communication et de l'argumentation, des débats. Quand on débat avec quelqu'un et il essaie de s'entêter à ne pas vouloir à trouver, ou bien à essayer de trouver des échappatoires, hein, sur des questions évidentes, mais il essaie de trouver des échappatoires, il faudrait l'amener dans un terrain où il ne pourrait pas apporter d'échappatoire. Il ne le pourrait pas. Voilà. Voilà. Il va être bouche bée, comme Namrud a été. Comme le Coran nous a dit, il dit faut bohitan le kafar. Il a été bouche bée, celui-là qui a vécu. Et c'est quoi? Il lui dit Inna Allah ya'ti bishamsi minal mashriq fa'ti biha minal maghrib. D'accord. Il y a une preuve qui tu ne peux pas dire que j'ai fait ça. C'est quoi? Allah. Moi je dis que mon Seigneur c'est Allah. Si toi tu es une divinité, toi aussi. C'est simple. Allah prend, fait venir, fait lever
le soleil de l'Est. Maintenant, toi, si toi, tu es une divinité, toi aussi, demain matin, tu le fais, tu le fais lever de l'Ouest. Voilà. Et c'est bon. Hein? Pour faire quoi? Pour lui montrer qu'il y a Allah qui est le véritable acteur. Seul Allah est le véritable acteur. Et il est devenu bouche bée celui-là qui a mécru. Il faut bouger ça le zikafar. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. L'argumentation. Il faudrait, donc il faut savoir, quand on argumente, il y a une méthode. Voilà, il y a une méthode d'argumentation. Et donc, il a bien argumenté les choses, c'est Ibrahim alayhi salam, et le gars n'a pas, comment ça s'appelle, n'a pas vu le feu, comme on dit. Hein? Voilà. Et c'est ça. Donc c'est ce qu'on disait qu'il faudrait, voilà, qu'on allait en parler. Et que vous voyez, que la base de cette science, c'était pour dire que la base des argumentations de cette science, c'est cela. Voilà. Donc on peut s'en tenir à là, hein, sur cette argumentation, et en tout cas cet exposé sur l'importance de la théologie et surtout l'importance de la divinité, de montrer en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa divinité et que réellement cela existe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et que tout ce qu'il nous a dit dans la vie postérieure aussi va exister et que lui-même il fera justice. Et que cette argumentation-là, il faudrait bien le maîtriser. Voilà. C'est pour ça, comme je l'avais dit dans la séance précédente, je n'ai jamais vu un athée qui a tenu devant l'argumentation du fait, c'est-à-dire en fait de ces argumentations-là. Voilà. Quand un athée vient, il essaie de dire des choses là, mais quand on les montre que la preuve qui montre qu'Allah existe, c'est l'existence même des autres choses. Voilà. Et voilà, et l'existence de toute chose pointe vers l'existence de son créateur. Comme nous l'avons dit, ce fauteuil là, même si je ne vois pas le concepteur, le fabricateur, je peux jurer, sans me tromper, qu'il existe. Je ne le connais pas, mais il existe. Voilà. Cet habit-là que je vais porter, je ne l'ai pas tissé. Mais j'en suis sûr, et je peux jurer qu'il existe quelqu'un qui l'a tissé. Parce que sinon, il ne peut pas se faire soi-même. Il ne peut pas se tisser soi-même. Voici, c'est une preuve irréfutable de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet univers a été créé par Allah et toute chose aussi ne peut pas se faire soi-même. Donc il y a quelqu'un qui les a mis en place, qui les a fait, qui les a existenciés. Rien que l'existence du temps. Parce qu'on n'a pas... En fait, il y a plusieurs formes de démonstration de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'existence du temps nous montre, mais avec une autre démonstration, mais le temps ne va pas nous le permettre, de même que l'existence de l'espace, etc. Bon, de toute façon, ce qu'on avait vu lors de la séance précédente, et ce qu'on a vu aujourd'hui comme base même, et fondament avec Sayyidina Ibrahim salam, qui est l'imam donc des Mouwahidoun, nous montre que en fait, est largement suffisant, est largement ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كسيت بإلباس شريعة سترة حقيقتك الأصفاف سرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حال